Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une bonne chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai reçu la commande pour le bateau amorceur chinois, des accessoires qui sont faits par Manu, No Susai Carp, qui a sa chaîne YouTube et sa page aussi Facebook, No Susai Carp. Donc voilà, j'ai acheté pas mal d'accessoires chez lui. Ça faisait un moment que je voulais me les acheter et j'attendais le bon moment pour m'acheter le tout d'un coup. Comme ça, j'ai tous les produits d'un coup. Et ça pourra que améliorer l'utilisation du bateau amorceur, la facilité d'utiliser et aussi, vu que j'intègre maintenant un dipper. Bon ben voilà, là c'est le support de chez Manu. Et là c'est le dipper pro. Donc je vais l'intégrer maintenant dans mes poches, dans mes pêches. Je pêchais, on va dire avant à l'ancienne, c'est-à-dire bateau amorceur et sondage. Je sondais, ça n'empêche pas que avec le dipper, ça se trouve va falloir que je sonde au plomb. Mais dans tous les cas, je vais certainement moins sonder au plomb et plus sonder au dipper. Donc voilà, cette vidéo va se faire en 3 étapes. C'est la présentation des produits, le montage, je vous montre comment quand je le monte, en gros, et l'essai en réel sur l'eau quand j'irai me faire une session. Donc là, je la débute aujourd'hui cette vidéo, je fais la partie atelier et la prochaine partie que je ferai de la vidéo sur la continuité de ces appareils-là, ça sera quand j'irai me faire une pêche. Donc voilà, c'est parti. Donc alors ça, c'est le support dipper, donc qui se met à l'avant du bateau. Donc, je vous montre rapidement en même temps et après je ferai le montage. Donc on a le bateau amorceur chinois, celui-là qu'on connaît tous. Et là, donc du coup, c'est le dipper. Cette partie-là, là, ici, donc qui est creuse, elle se met au bout. Donc on dévisse le dessus, on le met au bout et on met le dipper au niveau de la boule intérieure ici. Donc avec le dipper, mon dipper, le dipper pro là que je viens d'acheter, donc je l'ai même pas encore utilisé, je vais faire le montage. Donc voilà, en gros, le dipper, il se met dedans, on serre la vis, et après il se tient comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on a le nez du bateau qui est ici, on a juste à diriger le bateau avec notre télécommande, et on sonde là où on veut. Donc ça doit être vachement pratique. Donc du coup, pour voir les fonds, et sélectionner son fond, et en plus, sachant que ce que le dipper est en train de sonder, c'est en dessous le bateau. Donc dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, on peut lâcher la ligne direct et ça sera à l'endroit où on veut vraiment. Donc ça, pour moi, ça va être ça va être une bonne révolution. Je pense que tout pêcheur, à mon avis, qui a ce bateau-là, s'il peut se permettre de se payer ça et un dipper, le dipper pro d'occasion, il a une centaine d'euros à peu près. Et ça, franchement, ça doit être c'est un combo qu'à chaque fois qu'on me demande, ouais Seb, qu'est-ce que tu peux me conseiller en sondeur et compagnie? Bah franchement, le dipper, le dipper, il y a plusieurs modèles. Donc le dipper et le support de dipper pour le bateau, franchement déjà là c'est vraiment super. Donc le lâche-ligne. Donc là c'est pareil, c'est un super avantage. Donc déjà, c'est un premier avantage, c'est que ça renforce la benne arrière. Donc ça se rajoute au niveau de la benne arrière, je vous montrerai comment. Et on passe son hameçon ici. Voilà, le principe il est comment, c'est qu'on met son hameçon et dès qu'on benne, hop là, et ben, le lâche-ligne il s'ouvre et ça libère la ligne avant et après ça fait tomber l'amorce dessus. Donc franchement, je pense que c'est encore une bonne technique. Franchement, c'est du boulot en imprimante 3D. Réellement, c'était la première fois que j'ai un produit en imprimante 3D. Bah, réellement, c'est du super boulot. Franchement, c'est fin, c'est carré, c'est propre, quoi. J'ai pris aussi le Easy Move. Donc, je sais pas si ça vous parle aussi. Ça aussi, c'est pour le bateau amorceur. Donc, ça se monte pas sur le bateau. Mais c'est pour le manipuler. À acheter celui-là que Manu a fait. Parce que franchement, bah, il a fait ses bonnes mesures. Il a fait les choses comme il faut. Donc, je vais vous montrer direct ici. Parce que c'est assez simple, hein. Ça, c'est un piquet de un de mes anciens biouis que j'utilise plus. Hop là, donc on serre ça. Tac. Je vais le serrer comme il faut. Hop là. Et voilà. Donc là, pour prendre le bateau amorceur, c'est le top, hein. Donc moi, j'ai mis ça là-dessus, comme ça, je peux agrandir. Tac. Hop là. Et avec ça, du coup, on peut prendre le bateau amorceur. Alors, je vais faire une démo. Tac. Donc ouais, je pense que vous me voyez d'ici.
Donc cette partie-là, là, elle se met sous la poignée. Donc vous imaginez le bateau qui est posé ici dans l'eau, plus bas forcément, mais en gros ça revient au même là. Et hop, vous le prenez comme ça, tac. Donc voilà. Bah franchement, donc ça permet vraiment de prendre le bateau, de le déplacer, de le remettre à terre, de le remettre dans l'eau et de le reprendre aussi quand il revient. Et voilà, ça c'est pas un produit négligeable non plus. Combien de fois j'en ai chié à récupérer le bateau en me foutant à genoux, me tremper les genoux, aller récupérer le bateau et compagnie. Franchement ça ouais, ça va être aussi une bonne petite révolution pour la simplicité de la pêche et de la mise à l'eau du bateau. On arrive aussi au dernier, donc on en parle tout le temps, hein, c'est les tuyères. Donc voilà, donc Manu a fait ses propres tuyères aussi. Donc voilà, franchement elles sont très bien, elles sont bien réalisées. Et moi ce que j'avais fait sur mes tuyères, que j'avais utilisé voilà. Moi de base j'avais utilisé une cartouche d'encre, pas d'encre une cartouche de silicone ou une connerie comme ça. J'avais coupé ce que c'était à peu près le bon diamètre. Et la chose que j'avais réalisé au début, j'avais fait un rond plat, quoi. C'était vraiment les tuyères, c'était un bout de tuyau. Et chose que j'avais réalisé, c'était en coupant un petit peu le dessus, que ça soit bien biaisé comme ça, j'avais un meilleur résultat. Et finalement, bah, Manu, il a vite compris le truc parce qu'il l'a fait d'entrée de jeu. Et moi, c'est ce que j'avais fini par faire avec le truc, pour avoir un meilleur rendement. Parce que si c'était trop long, ça empêchait le bateau de tourner. Au lieu d'être bien rapide dans ses mouvements, il est tour. Alors que, comment il est là, en fait, ça prend pas ici. Ça redirige vraiment le flux d'eau et de puissance bas de l'hélice là où il faut. Donc elles se mettent comme ça. Donc moi, le monde cherchait des tuyères. Ouais, est-ce que tu peux m'en faire, machin et compagnie. Donc voilà, les tuyères sont aussi sur le site de nous, SkyCarp. C'est récent là. Il vient de les faire. Si vous étiez faire un tour avant sur son site, elles n'y étaient pas. Il les a fait il y a, je pense, c'est moins de 3 semaines, un mois quoi, qu'il a commencé à les faire. Donc voilà, elles sont sur son site aussi. Donc il y a ça. Donc voilà, donc je vais passer au montage et donc c'est parti. Je vais commencer par monter le dipper. Donc je pense que je vais faire une petite modif moi en plus, mais je vous montre déjà comment on le montre. Bon ben voilà, c'est aussi simple que ça. 2 vis à enlever. Il se met juste au-dessus et il avait fait un petit trou dans la partie qui s'enlève de son support pour s'adapter au bout du bateau. Bah franchement, ça tient hyper bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Il y a 2 petites vis à enlever et 2 petites vis à remettre. Donc bah réellement, niveau installation, c'est quand même assez simple. Hein. Donc la seule modif que j'ai apporté, moi, c'est ici. Donc juste ici, là, normalement, il y avait une double épaisseur. De base, on le reçoit comme ça, avec ça dedans. Donc pour éviter que de perdre le sondeur, Manu, il a fait une double épaisseur, je vais appeler ça comme ça. Donc ça permet de naviguer comme ça et de monter au gré des vagues et de ne pas le perdre. Moi, ce que j'ai fait, donc c'est pareil, hein, j'ai discuté avec un ami qui avait acheté ça et il l'a fait aussi ça. Donc j'ai limé au Dremel cette épaisseur. Là, donc voilà, là maintenant c'est à la même épaisseur et j'ai percé. Ce qui va me permettre de pouvoir mettre une goupille. Donc quand j'arrive à la pêche, tac, je le monte, je mets ma goupille et voilà. Et là il est monté. Et comme ça, bon là c'est un clou hein, que j'ai mis parce que faut que je cherche ma goupille. Mais en gros voilà, ça permet quand même de monter et descendre avec la goupille. Donc voilà, après j'arrive à la fin de la session, j'enlève la goupille et j'enlève le truc. Donc voilà, je vous montre le dipper mis dessus. Donc là c'est pareil, on prend le dipper, il y a une petite rainure ici tout le long.
Et c'est pareil, Manu, il a fait une petite rainure tout le long à l'intérieur. Oui, donc voilà, sur ce coup-là aussi, je vais vous montrer. Manu, il a bien fait les choses parce que sur le dipper, il y a 3 petites encoches qui sont placées. Il y en a une ici, une ici, une ici. Et donc du coup, Manu, il a refait les mêmes aussi, les encoches dans son support. Donc au moins, le dipper en lui-même, il est vraiment, il est bien tenu. Donc voilà, donc pour le support dipper et le dipper, voilà, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donnera. Alors, autour du lâche-ligne qui se met à l'arrière de la benne, je vous montre comment. On démonte les 3 vis d'ici. De toute façon, ce que vous pourrez faire, moi je vous montre en gros mon installation. L'installation, mais si vous voulez vraiment plus de précision sur le montage exact, il y a les vidéos de Manu. Il n'y a pas mieux que les vidéos de Manu pour chaque produit. Voilà. Moi, je vous montre le global, je vous montre ce que ça donne. Et c'est comme ça. Donc, sur nos bateaux amorceurs, il y a une petite mousse ici. Donc, celle-là, il faut l'enlever. C'est celle qui empêchait de taper vraiment fort sur la vis. Donc, on l'enlève. On met le lâche-ligne comme ça. Voilà. Donc là, il est installé. Donc, en plus d'être pratique, ça, on va dire que ça renforce. Hop, je démonte le support avant. Ça renforce la benne. Donc vous regardez un peu. Et c'est bien fait parce qu'il y a une petite pente ici pour bien faire couler les appâts. Donc franchement, il est là déjà, juste comme ça, il tient déjà super bien. Donc ce que je vais faire, moi j'ai mis une petite pointe sur le Dremel et je vais marquer chaque endroit là. Hop là, donc voilà, aussi simple que ça. Et bien maintenant je vais remettre mes 3 vis. Bon, moi je sais, je travaille à la perceuse. Même mon père il me dit, Seb, ne monte pas des meubles à la perceuse, ça bousille tout. Mais vu que je suis têtu, voilà. Donc voilà, là le support est monté. Ça m'a pris allez, 40 secondes maximum. Donc voilà. Donc là il est monté. Donc en principe, attendez, je vais regarder si j'ai un petit montage. Je regarde si j'ai un montage à vous montrer. Toujours un petit montage qui traîne dans le garage. Donc là c'est un montage attendez, hop, type cheveux, simple. Voilà. Donc voilà, en gros, ici, il y a, comme le dit Manu sur sa vidéo, il y a la petite rainure qui est juste ici, là, voilà, juste au-dessus de la vis. Donc elle sert à quelque chose, c'est-à-dire que ça évite que quand on va tourner, l'hameçon se balade là-dessus. Donc on fait ça, on ferme, et on appuie. Donc ma bouillette, elle va se retrouver à l'intérieur de la benne, avec mon montage comme ça, et mon plomb qui est derrière. Donc voilà. Donc en gros, ça fait ça. Et au moment où on avance, on fait notre truc, voilà, tac. Au moment où on largue la benne, tac, ça ouvre, ça tire, ça pose et ça suit avec le reste. Donc voilà, franchement, l'avantage de ça, je vais relever là. L'avantage pour moi, il y en a 2. Comme je le disais au début de la vidéo, alors en moyenne, on pêche à peu près tous, avec du 100 grammes. Bon, selon plus ou moins, selon les... On est d'accord. Mais en moyenne, je dis, c'est 100 grammes. Donc voilà, au lieu d'avoir le montage avec tout dans la benne qui empêche, qui rajoute du poids donc dans la benne, donc qui empêche des fois à relever la benne, moi je sais que ça m'arrivait d'avoir une benne bien blindée. Fallait que je mette mon plomb de 90 grammes pile poil à l'arrière de la benne pour éviter que ça empêche la benne de s'ouvrir, quoi, que ça m'enlève un peu de la portance. Peut-être pas de la portance, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et en plus de ça, avec le fait qu'il va y avoir le plomb qui va être derrière
ça va tirer même sur la benne. Donc au moment d'ouvrir la benne, et ben même si elle est bien chargée, votre benne, bah, ça va l'aider à l'ouvrir. Bah, moi je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai un membre qui a équipé ça, et il a trouvé aussi que ce système-là ouvrait un peu plus sa benne. Donc voilà, il a aussi fourni Manu avec voilà, une petite mousse. Voilà, une petite mousse à enlever le petit scotch. Regardez, hop, je l'enlève. Et elle est à coller juste. Bon, il faut laisser la rainure. Donc là, juste sur la vis. Voilà, en dessous. Voilà, ce qui permet, quand on va ouvrir, voilà, d'amortir comme il y avait sur l'autre. Voilà, putain, je l'ai lâché, je voulais pas faire ça. Hein. Mais bah nickel, ça fonctionne bien. Donc voilà, le lâche-ligne est monté. Ça m'a pris 45, allez, une minute, en vous expliquant. Donc voilà. Donc maintenant, l'étuyère. Donc l'étuyère, comme je vous expliquais, franchement, donc moi, ça y est, maintenant je connais les tuyères. Et franchement, celles-là, elles sont bien réalisées. Donc elles se mettent comme ça sous le bateau. Vous allez peut-être mieux voir là. Donc moi, comme je vous avais dit, j'avais cassé le tour. Donc je ne peux pas les monter maintenant. Donc voilà, sinon elles se mettent comme ça. Donc ça permet aussi ici, Manu il a fait ce petit truc là, pardon. Ça permet de poser, quand le bateau est posé, finalement ça se pose là-dessus. Et ça ne se pose plus sur les grilles de protection. Ça se pose là-dessus. Donc voilà, ça rajoute aussi un petit truc supplémentaire qui est pas mal. Donc moi je vous ai dit, les mousses, je vais les acheter, non, les tuyères, pardon, je vais les réinstaller une fois que je vais avoir recommandé les trucs en plastique ici. Pour l'instant, je ne peux pas les installer, donc je les mets de côté et je vais les installer donc dès que possible. Donc alors, je me fais un petit récap. Donc j'ai installé le support Dipper. Voilà, je vais vous le réinstaller rapidement. Donc moi, je vous ai montré que je l'ai modifié. Donc voilà, bah moi j'aurai mon Dipper qui sera devant et donc voilà, apparemment, il faut mettre un petit peu le support comme ça. Comme ça permet que l'eau, elle pousse bien dessus et que le dipper envoie bien ses ondes. Et donc voilà, le dipper, il est là. Et franchement, ça tient hyper bien et c'est franchement pratique. Tac. Le lâche-ligne, il est là. Donc ça a le mérite de renforcer la benne, en plus d'être pratique. Donc là, il y a cette petite mousse qui met. Je pense qu'une petite goutte de glu peut aider à ce que ça tienne bien, parce que je vois qu'elle se décolle déjà là. Donc avec un peu d'humidité. Donc à mon avis, une petite goutte ou deux de glu serait pas mal. Je vous dis les lâche-lignes. Non, le lâche-ligne il est là, pardon. Les tuyères à réinstaller. Et puis voilà. Donc moi, ce que je vais faire là, la suite de la vidéo là, ça sera pas aujourd'hui. La suite de la vidéo, je la fais quand j'irai à la pêche. Comme ça, je vous montre l'utilisation du dipper avec mon portable et compagnie. Je vous montre mon install avec mon trépied. Je vais faire ça. D'ailleurs, ça va être pas mal. Et en même temps, je vais découvrir avec vous parce que je l'ai pas utilisé le dipper et encore moins sur le bateau. Donc ça, et en même temps, je vais essayer le lâche-ligne, forcément. Donc voilà. Bah, il me semble que c'est bon pour cette partie-là.